Hello les filles, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire, En fait je me suis mis devant ma caméra parce qu'il faut absolument que je filme une vidéo aujourd'hui. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais vous faire aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire un What's in my bag. Mais c'est vrai que je l'ai jamais fait en fait, tout simplement. Et du coup je me suis dit que ça serait l'occasion de le faire parce que c'est une vidéo que je peux faire tout de suite comme ça devant vous, qui a pas besoin de trop de préparation. Donc voilà pourquoi je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite avec mon sac. Oh putain, une brique mon sac. Donc on commence tout de suite avec mon sac. Donc il se présente comme ça, il est super grand mais moi c'est ce que j'aime. C'est des sacs cabas un petit peu, enfin carrément énormes en fait. Et qui pèsent 3 tonnes. Donc il vient de chez Gémeaux si je dis pas de bêtises et j'avais payé une 30aine d'euros. Donc voilà, pour ce genre de sac, enfin il n'y a rien à dire. Et il est hyper pratique puisque, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si je vais y arriver. Mais sur les côtés en fait vous avez deux énormes poches qui font vraiment toute la hauteur et toute la longueur du sac. Donc ça c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir en mettre encore plus à l'intérieur. Donc j'ai pris mon sac tel qu'il est, sachant que je l'ai rangé ce week-end. Donc il est à peu près potable, il n'est pas tout le temps comme ça, faut pas croire ça. Non. Je suis quelqu'un de hyper bordélique et je mets tout dedans comme ça en vrac. Et je me retrouve des moments avec 3 tonnes de papier à l'intérieur. Donc c'est super, c'est génial. Mais comme il a été rangé ce week-end, ça devrait aller à peu près. Alors tout d'abord, une petite pochette comme ça que j'ai tout le temps sur moi. Tout le temps. Donc cette petite pochette vient de chez Nocibé. C'était une édition limitée il y a pas mal de temps, je crois qu'il y a 2 ans. Et je la trouve trop chou. Il y a un petit rouge à lèvres ici en guise de glissière. Et enfin bref, elle est très pratique. Et donc en fait à l'intérieur j'ai mon nécessaire de survie. J'ai du gel antibactérien, ça sert toujours d'en avoir sur soi. J'ai des Doliprane en cas de mal de tête, mal de ventre ou autre. J'ai de l'arnica parce que je suis quelqu'un qui marque hyper facilement. Il suffit qu'on me prenne un angle d'un mur pour avoir des bleus le lendemain et des bleus énormes. J'ai des Strepsil parce que j'ai toujours mal à la gorge, tout le temps. J'ai une crème pour les mains que j'adore de chez The Body Shop, c'est la Pink Crab Fruit. Donc c'est pêche blanche pardon. Et je l'avais eu dans le calendrier de l'avant cette année. Et je trouve qu'elle sent vraiment super bon. J'adore le petit format qui est hyper pratique. Et voilà, moi j'ai toujours de la crème, on sait jamais. J'ai 3 tonnes de pansements de toutes les tailles et de toutes les formes. Au cas où on se coupe, j'ai toujours des pansements sur moi. Ou pour les ampoules, ça fait aussi super bien. Et j'ai toujours du cicatril en cas de brûlure, en cas de coupure. Bref, parce que je suis une vraie catastrophe et que ça m'arrive tellement souvent que je fais attention maintenant. J'ai du désinfectant en monodose parce que quand on se coupe il faut désinfecter. Voilà. J'ai toujours aussi ma ventoline puisque je suis asthmatique et du coup j'en ai toujours une dans mon sac. J'ai des petits papiers matifiants qui viennent de chez Essence. Ils sont pas, enfin je me ferai pas ça pour que ça tienne toute la journée, mais en petite retouche je trouve que c'est bien pratique quand même et ça prend pas beaucoup de place. Et j'ai toujours aussi également un baume à lèvres. Celui-ci c'est un de chez Kiko, c'est le Kiss Balm. Il est teinté et il a une odeur, j'aime trop l'odeur. Il est en format tube et du coup c'est vachement pratique pour se l'appliquer. Donc c'est pour ça que je mets ça dans mon sac. C'est pas le meilleur baume à lèvres mais ça suffit largement pour la journée. Voilà. Ensuite, j'ai toujours des mouchoirs. Ça peut servir surtout avec ce temps pourri qu'il y a en ce moment. J'ai toujours mes écouteurs également foutus en vrac dedans, c'est super intelligent. Ensuite j'ai toujours un déo, donc là c'est celui de chez Mon Savon au lait. C'est le soin lait et fleurs d'oranger au beurre de karité que j'adore, je trouve qu'il sent vraiment super bon. Et il arrive vers la fin, faut que je remette un autre. Donc c'est un compressé donc il prend vraiment pas beaucoup de place. Les déos comme ça compressés, ça a complètement changé ma vie puisque c'est hyper pratique pour transporter et pour l'avoir tout le temps sur soi. Là vous allez rire je pense. Là je pense que c'est le moment où on rigole. Dans mon sac je n'ai que 4 rouges à lèvres, rien que ça, tout va bien. Donc en général je mets le rouge à lèvres que j'utilise le jour même dans mon sac à main. Et en général ils y restent pendant un petit moment. Donc là j'en ai 4 et voilà, je vais les enlever d'ailleurs de mon sac, comme ça j'y penserai. Parce que du coup parfois il y en a que j'oublie dans mon sac à main pendant des mois et des mois. Et voilà. J'ai toujours un petit flacon d'échantillon de parfum. Donc là c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le Olympea de chez Paco Rabanne, pardon. Je l'ai en grand format à la maison, mais c'est vrai que quand on me les donne comme ça en petit échantillon, c'est beaucoup plus pratique pour mettre dans le sac. J'ai toujours une clé USB aussi, ça peut toujours servir. Alors. Mes clés de voiture, mes clés de maison, pratique quand on veut rentrer chez soi.
J'ai toujours mes cartes de visite sur moi pour ma boutique en ligne. J'en ai toujours 3 tonnes, mais au moins comme ça, si que ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un salon où j'expose mes bijoux et d'avoir oublié mes cartes de visite à la maison. J'en ai toujours au moins un petit peu sur moi. J'ai toujours un miroir de poche, j'ai gardé la version, la face neutre en fait, dans mon sac à main parce que bon, voilà, si on veut faire une retouche qu'on n'a pas de miroir, c'est quand même pratique. Ah, il y a du bordel quand même, hein. Des tickets, des factures, des lettres que j'ai reçues ce matin et que comme je passe par la boîte aux lettres avant d'aller à ma voiture, je les fous dans mon sac et en général elles y restent jusqu'à ce que je décide de ranger mon sac à main, la plupart du temps. Ah, j'ai menti, j'en ai encore un autre, j'en avais donc 5, c'est bien, progresse. Ensuite j'ai mes clés de vestiaire du boulot, je suppose que ça vous intéresse pas, mais je vous montre tout ce qu'il y a dans mon sac, hein. Ensuite j'ai toujours sur moi ma liseuse électronique, j'ai découvert ça, enfin je l'ai eu pour Noël, ou mon anniversaire, pour Noël. Je l'ai eu pour Noël et franchement elle me quitte plus, c'est vraiment hyper pratique, on peut se balader avec je ne sais combien de livres à l'intérieur. Quand je prends le train, quand je suis en salle d'attente pour aller voir les médecins ou même quand simplement je me fais chier en fait, elle est dans mon sac et au moins c'est hyper pratique. On peut acheter les livres directement sur la plateforme avec simplement une connexion internet. Donc voilà, moi la liseuse électronique, je vous en ferai une vidéo un peu plus complète dans les mois à venir pour vraiment vous dire dans les détails ce que j'en ai pensé. C'est une Kindle que j'ai, donc j'achète mes livres par la plateforme Amazon et voilà, je suis vraiment hyper fan de ce petite chose. Je me suis tâtée pendant pas mal de temps pour savoir si je l'achetais ou pas, ou si je me la faisais offrir ou pas plutôt, mais franchement je regrette pas du tout et je suis hyper contente de l'avoir et je regrette même d'avoir attendu aussi longtemps. Ensuite on a mon portefeuille qui est un portefeuille tout con. Donc c'est un portefeuille qui vient de chez Bershka, il est tout simple, tout noir avec juste un liseré doré ici. Et franchement je pense à le changer parce que ça va faire 2 ans, 3 ans que je l'ai, 2 ans peut-être. Et en fait il commence à devenir trop petit. Et ce que j'aimerais trouver c'est un portefeuille où je puisse mettre mon chéquier à l'intérieur également. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour moi je trouve. Donc voilà, je trouve que voilà, avoir le portefeuille, enfin le chéquier directement dans le portefeuille, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, pour le moment il fait l'affaire, je veux dire il a 2 ans, il est pas du tout abîmé. Je vais pas vous montrer le contenu de mon portefeuille parce que déjà il y a des trucs un peu perso. Et deuxièmement parce que c'est complètement le bordel à l'intérieur, il n'y a rien d'intéressant, vraiment. Donc j'ai toujours un stylo sur moi, là c'est un bête 4 couleurs, tout con. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir des stylos sur soi pour déjà faire des chèques si on a besoin ou pour autre chose en général. Ensuite j'ai toujours sur moi mon bullet journal. J'ai commencé mi-janvier ce bullet journal et franchement il me quitte plus, tout simplement parce que c'est juste hyper pratique. Là par exemple on est sur ma page du mois de mars, vous allez absolument rien voir mais c'est pas grave. Et en fait je planifie en fait tous mes rendez-vous à cet endroit là. Et là c'est un petit tracker et des petites notes pour me souvenir de certaines choses. Mais voilà, je planifie tous mes rendez-vous, donc ça me fait une sorte d'agenda. Je note par exemple les livres que j'ai déjà lus, les envies les choses que j'ai envie de m'acheter pour mon anniversaire ou pour autre, parce que mon anniversaire est très loin. Donc le bullet journal il me sert d'agenda, il me sert également de bloc-notes, il me sert à peu près pour tout. Et du coup il me quitte plus, il est toujours dans mon sac. J'ai ensuite toujours une paire de lunettes 3D. Je vous explique. Vous allez dire la meuf elle est complètement chelou. Mais en fait à chaque fois que je vais au cinéma, en général on sait ce qu'on va aller voir. Mais parfois on sait pas trop, on savait pas que le film était en 3D. Et du coup on se retrouve à devoir racheter des lunettes. C'est pas tant pour le prix, c'est juste que j'ai plus où les stocker. Je vais en avoir 10 paires à peu près dans tout l'appart. Et c'est juste que c'est insupportable. Donc du coup j'ai toujours au moins une paire. Ça nous fait au moins une paire de moins à acheter à chaque fois qu'on va au ciné. Et ça c'est cool. Ensuite la dernière poche, après normalement c'est fini. Courage. Et il reste plus grand chose. J'ai toujours mon chargeur dans mon sac. Pour le moment j'ai le Samsung S7 et du coup c'est un chargeur universel, donc c'est hyper pratique parce qu'il charge également aussi ma Kindle, donc ma liseuse électronique. Donc ça c'est top, j'ai un chargeur pour tout et c'est vraiment super bien. Et j'ai aussi ma batterie portable qui se charge également avec le même cordon. Donc voilà, ma batterie portable elle est toujours chargée, toujours dans mon sac. Enfin la plupart du temps elle est chargée parce que parfois elle l'est pas. Et quand on n'a pas de prise c'est bien pratique, bien sympa en tout cas. Et je l'ai toujours, elle prend pas beaucoup de place, je l'avais acheté à Jiffy je crois. Elle me permet de faire une charge et demie pour mon téléphone. Ce que j'ai pas dans mon sac aujourd'hui et que j'ai pourtant d'habitude
tout le temps. C'est mon téléphone parce que je voulais simplement pas montrer avec une trop belle coque que j'aime trop. Et d'habitude j'ai aussi tout le temps mes lunettes de vue, puisque oui j'ai des lunettes de vue, vous avez pu le voir peut-être dans certaines vidéos et encore je suis pas sûre. Parce que le reflet en fait de l'appareil photo dans les lunettes, j'aime pas ça du tout. Et je trouve que c'est pas très beau. Et vu que je vois quand même sans, enfin je suis pas myope de ouf, c'est plus des lunettes de repos. Donc du coup j'étais toujours dans mon sac à main. Et aujourd'hui elles y sont pas parce qu'elles sont à côté de mon lit tout simplement. Et que voilà. Donc mon sac est complètement vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'est pas super intéressante. Montrez-moi vous comment vous organisez vos sacs. Parce que moi c'est une vraie catastrophe quand j'ai des petits sacs, quand j'ai des grands sacs. On dit plus il y a de place, plus on met du bordel. Moi c'est pas vrai. Même quand il n'y a pas de place, j'arrive à mettre du bordel à l'intérieur. Je suis une catastrophe. Je vous souhaite une très bonne dimanche, une très bonne semaine. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera certainement une revue rouge à lèvres. Je vous en dis pas plus et puis je vous retrouve dimanche tout le monde.